Hello les cancers, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un message de vos guides. C'est une vidéo qui est intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, elle est valable, hein. Si cette vidéo vous a attiré, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. On va faire un premier tirage avec le tarot, que je doublerai avec un autre jeu, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment, au moment où je fais le tirage, on est en février. Si ça vous intéresse, toutes les guidances sentimentales de février sont en ligne. Tout ça, c'est sorti. Je vous avais fait une guidance aussi pour le premier semestre. On voit de janvier à juin un petit peu ce qui est bien pour vous. Cette guidance-là, vous pouvez retrouver dans la playlist des guidances saisonnières. Et vous retrouvez en ligne, bien sûr, comme d'habitude, les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. La nouvelle playlist aussi sur les concepts fondamentaux, où je vous explique des concepts comme les valeurs, les archétypes de l'âme, ce genre de choses-là. N'hésitez pas à regarder, à fouiller. Il y a pas mal de choses sur la chaîne en ce moment. Allez, on est parti pour vous les cancers. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre en ce moment, besoin de recevoir? Allez, on va faire un premier tirage avec le tarot. Allez, un message pour les cancers. Un message pour les cancers. Hop là. Alors, avec le tarot, on a le diable, arcane majeur, le 4 de bâton, le 2 de bâton, le cavalier d'épée et l'ermite. Alors, les cancers, on va aller voir un peu plus loin après avec ce diable-là. Il n'est pas forcément du tout mal aspecté. Plusieurs aspects. Si vous êtes dans la matière, dans les côtés finances, dans le travail, dans tout ça, il peut y avoir ici quelque chose d'intéressant au niveau financier, au niveau contrat. Hein, ça peut être une bonne opportunité. Là, on a ce personnage qui vous tend la main. Il peut y avoir une opportunité ici matérielle, dans la matière. Maintenant, il peut y avoir ce côté de tentation. On peut être tenté ici par un projet, une situation, une personne. Hein, à vous de voir, évidemment. Je vous laisse retransposer dans le domaine qui vous correspond. Il n'y a pas de domaine précis ici. Je vous laisse faire la part des choses. Pour certains d'entre vous, on sera plus sur du relationnel, d'autres plus du travail, du financier, un projet. Peut-être aussi en vous, hein, comment les choses évoluent à l'intérieur de vous. Mais voilà, là, il peut y avoir une tentation sur quelque chose, une opportunité aussi au niveau financier ou au niveau professionnel, en tout cas matériel. Maintenant, dans d'autres cas, si on est sur plus du sentimental, on peut être tenté aussi ici, attiré par quelqu'un. Vous voyez, on peut être vraiment sentir une forte attraction pour quelqu'un. Ou on peut être sur les relations charnelles. Là, on n'est pas sur le cœur. Si on commence là-dessus, ça peut évoluer vers du cœur ou pas. Hein, on peut être tout simplement sur les relations charnelles. Et attention aux personnes qui sont peut-être aussi dans les relations toxiques. Dans ce cas-là, je vois déjà ce qui arrive derrière. Si c'est en question de relations toxiques, dans ce cas-là, on en sort. Hein, on s'en libère. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a une notion de tentation ici. Tiens, et si je faisais ça? Ou une opportunité, tiens, si je prenais cette chance? Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Surtout que derrière, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a une notion de célébration, de joie partagée. Ici, vous voyez, avec les personnes qui dansent. C'est la carte des mariages aussi, des unions, des associations. Mais là, voilà, il y a une notion de quelque chose qui est positif. Donc, vous voyez, si on est par rapport à un contrat, une opportunité, là, il y a quelque chose à célébrer parce qu'il peut y avoir une bonne opportunité, une bonne occasion qui se présente à vous. Mais il va falloir aller la saisir. C'est ce qu'on a avec les deux cartes qui arrivent derrière. Le 2 de bâton, qui nous dit qu'il faut sortir de notre zone de confort. Hein, vous voyez, un bâton là bien contre le mur calé, il lui arrivera bien, il arrivera rien, il est en sécurité. L'autre, elle l'a dans les mains et elle regarde dehors, elle se dit tiens, et si j'allais voir le monde et si je tentais ma chance? Vous voyez, ça fait écho au diable. Là, il y a quelque chose qui vous réjouit, quelque chose qui est assez intéressant pour vous, mais il faut aller le chercher. Hein, il vous faut sortir de votre zone de confort, il vous faut poser une action, prendre une décision, aller chercher quelque chose, peu importe, hein, exprimer quelque chose peut-être aussi, il vous faut aller le chercher. Et ça, c'est soutenu par le cavalier d'épée, vous voyez, hop là, qui derrière court. Il court vers une moto, il y a une notion d'accélération. Donc là, si vous êtes capable d'aller sortir de votre zone de confort, les choses vont s'accélérer pour vous, les cancers. Ça va débloquer une situation, une énergie, faire avancer une relation peut-être. Hein. Vous voyez, encore une fois, vous transposez dans le domaine qui vous correspond, mais il y a une notion d'accélération. Même si on est sur une énergie d'action, ici on est quand même sur les épées. Les épées, c'est le mental. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée ne court pas dans n'importe quel sens. Il a préparé ici avec le 2 de bâton. On sort de sa zone de confort, mais encore une fois, on sait pourquoi. On a une direction. Le cavalier d'épée, il a préparé au niveau du mental, il a une stratégie, il a un plan, il est organisé, il sait ce qu'il veut. Hein, là, quand on est prêt à sortir de sa zone de confort, on sait exactement pourquoi on en sort et on sait dans quelle direction on veut aller. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a une tentation, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous tend la main et il vous faut aller le chercher. C'est à vous d'aller faire un pas dans l'autre sens pour aller chercher ça. Et enfin, on a la carte de l'ermite, encore une arcane majeure ici, qui nous parle de réflexion, d'introspection. Donc là, par rapport à ça,
Il faut prendre un temps, des temps de pause aussi, parce que ça va vite, hein, il y a peut-être quelque chose à choper au vol ici, si on peut dire ça comme ça. Mais derrière, on prend quand même le temps de réfléchir. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment? Est-ce que ça me plaît? Que ce soit un travail, que ce soit une relation, que peu importe, encore une fois, dans quel domaine. Il y a une notion de tomber un petit peu l'énergie, là, qui peut être un petit peu intense, et de prendre le temps de rester aligné à travers ça. Hein, et s'il y a des choses peut-être à négocier, encore une fois, que ce soit dans une relation ou dans du professionnel ou autre, de prendre le temps de voir si on est, encore une fois, aligné avec ses valeurs. Je vous invite encore et toujours à regarder la vidéo que j'ai faite sur les valeurs. C'est important de connaître ces valeurs, comment les déterminer et pourquoi c'est si important. Dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous ai fait une guidance là-dessus. Là, il y a vraiment ce côté, voilà, il y a quelque chose qui bouge, il y a une opportunité, j'ai envie de la saisir, c'est quelque chose qui me met en joie, toute évidence. Mais voilà, à travers ça, à travers cette énergie-là, je reste alignée. Hein, je ne pars pas dans tous les sens, c'est important. Cavalier, il bouge, mais il ne se laisse pas non plus déstabiliser par tout ça. Ça peut bouger beaucoup, il peut y avoir quelque chose là. L'important, c'est de rester quand même toujours revenir à soi pour ne pas partir dans tous les sens. On va les doubler. On va aller prendre un peu plus d'infos ici. Il y a la carte de la joie qui a sauté. Ça fait écho aux 4 de bâton. On va aller prendre un peu plus d'informations ici pour vous, les cancers. Mais déjà, là, on vous dit, s'il y a une opportunité, n'attends pas de... Fais un pas aussi. Vous voyez, c'est une opportunité. Il vous faut faire un pas aussi, vous, dans ce sens-là. C'est un peu peut-être, je ne sais pas, l'univers, si on peut dire, qui fait un pas vers vous. Et il faut aller faire le pas en face pour aller saisir cette chance. Il y a une opportunité ici. Et si jamais peut-être dans le relationnel, peut-être qu'il vous faut aller dire quelque chose, qu'est-ce qu'il vous faut aller... il vous faut là, vraiment la carte la plus dominante de votre message, c'est qu'il vous faut sortir de votre zone de confort, ici les cancers, pour obtenir ce que vous voulez. Allez, allons un peu plus loin. On va creuser ce tirage ici pour vous les cancers. Hop là. Alors, je vais remonter un petit peu. Ici, on a le boomerang, on a le rêve, on a la clairvoyance, la loi et le miroir magnétique. Alors, avec le diable, on a le boomerang. Il y a quelque chose qui vient ou qui revient. Vous voyez, ça fait écho, hein, c'est cette main tendue. Là, il y a quelque chose, si on a fait une démarche, peut-être on a un retour par rapport à cette démarche. Si on attendait une réponse de quelqu'un, hein, famille, ami, on peut avoir ici une opportunité, voilà, quelqu'un qui vient et qui ouvre quelque part une porte, hein, qui vous ouvre une porte. Ça peut être le retour d'une personne aussi, hein, le retour d'une situation. Vous voyez, hein, ce boomerang, qu'est-ce qui revient? Mais il y a quelque chose qui vient ou qui revient vers vous, là, et qui crée une opportunité, une ouverture. Et alors, vous saisissez ou vous ne saisissez pas, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, ça ne veut pas dire qu'il faut plonger à fond, mais là, il y a quelque chose qui vient ou qui revient vers vous, une réponse, une situation, une personne. Encore une fois, je laisse faire la part des choses, qui vient ouvrir quelque chose et qui est plutôt aligné, j'ai envie de dire. Parce que regardez le 4 de bâton qui est déjà en joie derrière ce diable, donc c'est quelque chose qui semblerait quand même vous ravir. On est associé à la carte du rêve. Le rêve, c'est nos aspirations. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être qu'on attendait, qu'on espérait ici, et aïe, ça se produit. Il y a une opportunité d'aller dans ce sens-là, en tout cas. Vous voyez, c'est vraiment déjà tout là où s'il y a une opportunité de commencer, de prendre une direction par rapport à ce qui est aligné pour vous. Mais là, vous voyez, le 4 de bâton et le rêve, c'est vraiment quelque chose qu'on espérait peut-être, hein, ici, par rapport à nos aspirations et qui se présente. Le 2 de bâton, associé à la clairvoyance, on sort de sa zone de confort et on s'écoute. Vous voyez, c'est vraiment ça, quand on sort de notre zone de confort, il faut s'écouter. La carte de la clairvoyance, j'écoute mon intuition, mes perceptions, mes rêves, peut-être les synchronicités, hein, tout ce qui est un peu d'ordre du subtil ici, parce que voilà, c'est important de rester encore une fois aligné. Donc même si je prends des conseils peut-être à droite, à gauche, au final, c'est vous qui sortez de votre zone de confort, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre libre arbitre, c'est votre chemin, j'ai envie de dire. Donc il faut que vous vous écoutiez comment ça vibre pour vous. Hein, vraiment, écoutez, hein, si ça vibre juste, même si là, quand on sort de sa zone de confort, souvent, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein, on n'a pas une vision complète du chemin, on ne sait pas, hein, voilà, on découvrira au fur et à mesure, mais si je m'écoute et que ça vibre juste de prendre cette direction, alors j'y vais. Dans ce cas-là, l'envie, la volonté est plus forte que la peur de sortir de la zone de confort. Hein, et comme on dit, cet adage qui dit que tout ce dont on rêve se trouve de l'autre côté de la peur. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté de dépasser ça, de s'écouter, d'écouter la vibration pour trouver le courage ici, de sortir de votre zone de confort, parce qu'il semblerait que justement, quand parlant de rêve, hein, on a la carte du rêve devant et le 4 de bâton, il y a quelque chose qui vous anime ici, et qui peut justement vous motiver à sortir de votre zone de confort. Le cavalier d'épée est associé à la loi. Donc là, il y a une notion, il y a plusieurs aspects.
Le cavalier d'épée, comme je disais, hein, il est sur une notion de mouvement, mais de stratégie. Il a préparé un plan. Il sait où il veut, il ne va pas dans n'importe quelle direction. Donc, deux aspects à la carte de la loi. Soit c'est le côté qui peut être tout à fait légal, administratif, judiciaire, hein, tout ce qui est papier-crayon un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment ce côté ici qui peut être officiel, hein, et c'est par rapport à une démarche, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Maintenant, la loi est toujours aussi, c'est la carte un peu de la justice. Il y a toujours une notion, il y a la balance qui est derrière, vous voyez. Donc là, ça peut être aussi pour équilibrer ou rééquilibrer une situation, ne pas perdre l'équilibre, si c'est pas perdu. Mais il y a une notion ici là de créer un mouvement, de prendre une décision aussi. Les cavaliers d'épée, on est sur le mental. Hein, ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait engendrer, si on peut dire, quelque chose d'officiel, de légal, d'administratif, vous voyez. Et sinon, c'est vraiment pour le côté équilibre intérieur. Et d'une situation, forcément, équilibre intérieur dit équilibre à l'extérieur de soi aussi. Et l'ermite, ben les deux là se font vraiment écho. Hein, l'ermite associé au miroir magnétique, il n'y a rien dedans parce qu'il est fait pour se regarder dedans. Et c'est ce que fait l'ermite. Hein, cet travail d'introspection et de réflexion, il se regarde dedans, il regarde la situation, il regarde les choses sans faux semblant. Hein, ce à quoi j'aspire ici, est-ce que c'est aligné avec ce qui se présente, ou est-ce que tout est en accord avec mes valeurs, est-ce que je suis prêt peut-être à m'engager ici avec le cavalier d'épée et la loi, que ce soit verbalement, que ce soit en signant quelque chose d'officiel. Hein, il y a une notion de sortir de zone de confort, et là encore une fois c'est important de bien être conscient de la situation, des gens peut-être aussi, des contrats, hein, s'il y a des choses à regarder en face ici avec le miroir magnétique, et de prendre le temps. Il y a une notion de temps avec l'ermite, de prendre le temps de le faire. Hein, il y a des choses qui s'accélèrent ici, donc à la fois il faut prendre les opportunités si c'est quelque chose qui vibre juste, mais pas n'importe comment. Hein, les dernières cartes nous disent on ne court pas dans n'importe quelle direction, c'est maîtriser. Pas contrôler, on n'est pas dans le contrôle, on est dans la maîtrise de la situation par rapport à ce que l'on peut faire et par rapport à cet alignement intérieur. Hein, le contrôle, on l'a jamais, c'est ce que je disais ici avec le 2 de bâton. Généralement, on essaye de savoir un petit peu tout ce que ça va donner et on essaie de contrôler pour avoir le contrôle de l'avenir. Non, ça marche pas quand on sort de la zone de confort. On ne sait pas ce que ça va donner le chemin, et même si on le croit, hein, en vrai, entre les plans que l'on fait et comment la vie se déroule, hein, ça on l'a pas. Mais la maîtrise de vous, la maîtrise de l'orientation, de la direction que vous prenez, ça c'est important d'avoir l'esprit, comment on dit, la tête froide, voilà, d'avoir la tête froide, ici c'est ce que l'on a, hein, les épées, on est sur le mental, et l'ermite et le miroir magnétique, il y a vraiment une notion d'être cohérent, d'être conscient de la situation. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. Hop, je vais prendre ici un message avec le tarot des archanges. Hop, un message encore pour les cancers. Le 4 d'Ariel qui correspond au 4 de Pentacle. C'était quoi? Ah non, c'est le 4 de bâton qu'on avait ici. Le 4 de Pentacle qui a une notion de prudence. Encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on a ici à la fin. Même si on sort de sa zone de confort, encore une fois, pas n'importe comment. Il y a une notion de prudence, de faire attention un petit peu avec qui on s'engage, quel genre de contrat peut-être on signe. Vous voyez, un petit peu de prendre le temps. Attention de ne pas être à l'extrême et de vous fermer. Hein, le 4 de Pentacle invite à donner, à être dans l'ouverture. Pour recevoir, il faut déjà que j'ouvre pour pouvoir avoir ce réceptacle de pouvoir recevoir. Si tout est fermé, ben on ne peut rien mettre. Vous voyez, si on a une boîte qui est fermée, elle ne peut pas recevoir. Hein, au niveau du cœur et du mental, c'est pareil. Si c'est fermé, on ne peut pas recevoir. Donc c'est important d'être prudent, de ne pas être à tout vent, si on peut dire, de ne pas ouvrir à tout n'importe quoi et de se laisser, de ne pas être naïf, si on peut dire. Mais attention de ne pas être dans la fermeture. Le 4 de Pentacle, c'est ça, il est prudent, mais il est invité justement à s'ouvrir, il est invité à aller de l'avant. Et on vous dit, donner, c'est aussi recevoir, oui c'est ça, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Il nous parle beaucoup d'argent parce qu'on est sur des pentacles. Les pentacles, c'est représenté souvent comme des graines ou de l'argent. C'est pas exclu hein, qu'il peut y avoir un lien avec le financier, mais il y a un lien surtout avec ce que l'on veut manifester. On est dans la matière ici avec les pentacles. Et vous voyez, on vous dit donner, c'est aussi recevoir. Donc ouvrez pour pouvoir recevoir, c'est important. Ici les cancers. Et là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se présente. Donc il vous faut, avec le 2 de bâton, ouvrir. Hein, c'est vraiment ça. Vous voyez là, elle est derrière sa fenêtre. Il vous faut aller ouvrir la porte, la fenêtre pour recevoir ce qui se présente, pour pouvoir prendre. Hein, en vous écoutant et en gérant la situation avec la tête froide. Mais ça vous prend quand même ce challenge-là. Résister au changement, oui, ne résistez pas, n'ayez pas peur du changement. Hein, il y a quelque chose qui vibre juste ici avec le 4 de bâton et associé en plus à la carte du rêve. Donc il y a quelque chose qui est cohérent, qui est aligné et qu'il vous faut aller prendre ici. Il y a un challenge pour vous les cancers. On va prendre une carte encore de l'oracle de l'énergie. Un message pour les
Cancer encore. Et c'est la carte de l'action. Vous voyez avec les chevaux qui courent, c'est ça, hein, ça fait écho à cette carte-là. Il est temps de passer à l'action, il est temps de sortir de l'immobilisme. Hein, quand on est là, ce personnage, il est dans sa zone de confort, il est bien, si on peut dire, mais souvent la zone de confort, elle porte mal son nom, c'est souvent inconfortable. Hein, c'est ce qu'on connaît, la zone de confort. Et même si on n'y est pas bien, il y a des gens qui sont capables de rester toute leur vie en étant pas bien, en étant désalignés, en étant peut-être des fois même en dépression, parce que sortir de la zone de confort, ça fait peur. Mais cette peur, comme je disais, hein, tout ce dont on rêve se trouve derrière la peur. Si on n'avait pas peur, c'est que ce ne serait pas important. Hein, s'il y a quelque chose qu'on s'en fiche complètement, c'est que ce n'est pas important. Et à partir du moment où ça vient nous titiller et nous faire peur, c'est qu'il y a une exaltation, c'est qu'il y a quelque chose justement derrière qui nous fait vibrer, vous voyez, et qui du coup est important pour soi. Donc écoutez ça aussi. Plus vous avez peur, plus ça veut dire go, feu à volonté, allez-y. Donc là, c'est vraiment ça, on vous pousse. Hein. Le message général des cancers, c'est vas-y, va chercher ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce qui est vraiment en lien avec tes aspirations. Tu es capable et il peut y avoir une opportunité. Ici, avec la première carte du diable et du boomerang, justement, qui s'ouvre à vous pour aller dans cette direction-là. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour qui peut être sur le côté sentimental, mais pas que. Hein. On peut transposer dans n'importe quel domaine de vie. On a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, on en revient un peu à cette situation de sortie de zone de confort, c'est un saut dans le vide. Comme je disais, on ne sait pas ce que ça va donner, on n'a pas la vision du chemin, mais si ça vibre juste, hein, ici, vous voyez, elle est associée à la clairvoyance, hein, si ça vibre juste, allez-y, ayez la foi, c'est vraiment ça, ce côté un peu spirituel et intérieur, ayez la foi, faites-vous confiance à comment vous vivez les choses, à ce que vous ressentez, à ce qui vibre juste, ayez un petit peu confiance en l'univers, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, si vous vous alignez et que vous posez des actions dans ce qui est aligné pour vous, l'univers, et ce qui est bon pour vous, l'univers vous soutiendra à travers ça, vous voyez. Cette situation vous demande d'avoir la foi et ayez confiance. Et on va terminer avec la carte des réponses angéliques. C'est une question. C'est une question. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, encore un message pour les cancers. Et on a, vous êtes prêts? Hein, on ne peut pas faire mieux, hein. Vous êtes prêts à sauter dans ce vide, hein, et qu'on a peur de tomber, vous allez vite vous rendre compte que vous avez des ailes et que vous allez vous envoler. Vous n'allez pas aller vers le bas, mais vers le haut. C'est souvent cette sensation, hein, toutes les personnes qui ont un jour dû faire ce saut dans le vide, hein, ce saut de la foi, c'est vraiment ça, de se lancer sans savoir ce que ça va donner, mais j'y suis allée parce que ça vibrait juste. Je ne savais même pas pourquoi au niveau du mental, parce que le mental, il veut comprendre. Hein, le mental, quand on veut sortir de la zone de confiance, de confort, il fait son travail. Notre cerveau, il veut qu'on survive. Hein, c'est le cerveau préfrontal, je crois. Je ne suis pas très sûre là-dessus, mais on a une partie de notre cerveau qui veut qu'on survive. Et dès qu'on va vouloir prendre un risque, même minime, va nous dire « Attention, ne fais pas ça. Attention, tu vas prendre un risque. Attention, tu vas mourir. » En gros, il nous dit, et il nous fait peur. Donc là, il faut dépasser ça, il faut dépasser cette peur, hein, et là on voit que derrière justement, c'est maîtrisé, c'est calculé, c'est stratégique, hein, on sort de la zone de confort et on sort avec un plan, une direction en tout cas. N'essayez pas de contrôler, mais ayez une direction et la direction aussi de votre cœur. Ayez la foi et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à passer à l'action, les cancers, vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort. Et là, ce qu'on vous invite à faire, ce qu'on vous invite à travers ce message de vos guides, c'est de le faire. Hein, il y a une opportunité là qui peut vous y pousser. Hein, ça peut-être qu'elle ne se représentera pas, vous verrez ou pas. Mais on vous invite à vous ouvrir. Là, le 4 de Pentacle aussi il nous invite à ouvrir pour pouvoir recevoir. Donc là, le message, il est clair pour vous les cancers. Il est temps de, entre guillemets, vous mettre un coup de pied aux fesses. Hein. C'est pas facile, c'est challengeant. Mais là, il y a quelque chose, vous êtes prêts. Hein. Ayez confiance, l'action, vous voyez, la zone de confort, il y a vraiment quelque chose derrière qui va bouger. Donc... ouais, il est intense votre tirage des cancers, hein. Dites-moi si ça vous parle. Évidemment, ça reste une guidance générale, je le dis et je le redis. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, je n'ai pas changé mes tarifs en 2024, ça va toujours de 17 à 67 €. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, hein, vous savez encore et toujours que c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais toutes les interactions que vous pouvez faire sur ma chaîne, les commentaires, les likes de vidéos, surtout les clics, donc les likes et les abonnements à la chaîne, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça fait que je me fais connaître et ça fait que je développe mon entreprise. Donc si vous en avez à cœur de cliquer, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao!